Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu vous prêcher un message très important et je crois fermement vous serez énormément bénis. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce moment favorable que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Praise God. Alléluia. Donc le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé Demande le Saint-Esprit. Et ce message, je l'ai tiré dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 11, verset 13. Luc, chapitre 11, verset 13. Praise God. Luc 11, si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent? Je relis. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent?
Vous savez, si vous lisez ces passages, vous remarquerez, Jésus était en train d'enseigner à ses disciples la paternité de Dieu. Jésus dit, hey, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, à plus forte raison, votre Père céleste. Je relis ces passages. L'évangile de Saint Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combler plus forte raison les pères célestes, dit Jésus, montre à ses disciples que Dieu est Père. Jésus enseigne à ses disciples la paternité de Dieu. Dieu n'est pas seulement Dieu, mais il est notre Père. Dieu est le Père, qui signifie qu'il est le géniteur de toutes choses. Praise God, alléluia. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il est le Père, il est le géniteur, le créateur. Vous savez, Adam et Ève n'étaient pas seulement les créatures de Dieu, mais ils étaient des fils de Dieu. Adam n'était pas seulement la créature de Dieu. Adam était fils de Dieu. Le père d'Adam, c'est Dieu. Je reprends encore. Le père d'Adam s'appelle Dieu. Luc, chapitre 3, verset 38. Luc 3, 38. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le géniteur. C'est Dieu qui a engendré. C'est Dieu qui a créé Adam. Dieu a engendré Adam par création. Donc, Adam appelait Dieu Père. Adam, fils de Dieu. Luc, chapitre 3, verset 38. Si vous regardez dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, Jésus montre encore à ses disciples que Dieu est notre Père. Les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, et si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Jésus, pendant son ministère, il enseignait à ses disciples la paternité de Dieu. Dieu est notre Père. Bien sûr, il est notre créateur. Et nous, nous sommes ses créatures, mais nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Praise God. Alors si Dieu est notre Père, ça signifie il doit remplir les devoirs d'un père envers ses enfants. Et nous aussi, étant que
ses enfants, nous devons aussi remplir nos devoirs envers notre Père. Praise God. Tout papa remplit les devoirs étant que père. Et tout enfant est obligé de remplir aussi ses devoirs envers son père. Praise God. Et si le papa remplit ses devoirs étant que père, et ses enfants n'arrivent pas à faire leur part, c'est ça qu'on appelle la rébellion. Praise God, alléluia. Dieu est notre Père. Il a les devoirs envers nous. Et nous aussi, nous avons les devoirs envers lui. Les devoirs d'un père est de donner ce que son fils lui demande. Ça, c'est le devoir d'un père. Lorsque le fils demande quelque chose à son père, le devoir du père est de lui donner. Lorsqu'un fils demande une chose à son père et son père est incapable de lui donner la chose, ça signifie que le père n'arrive pas à remplir son devoir étant que tel. Luc chapitre 11, verset 11. Nous allons descendre jusqu'au verset 13. Luc chapitre 11, verset 11 à 13. Luc 11, 11 à 13. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, à ceux qui lui demandent? J'ai dit, et si vous êtes méchants, vous donnez à vos enfants ce qu'ils vous demandent, à combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Ça signifie le devoir d'un père est de donner ce que son enfant lui demande. C'est ça le devoir d'un père. Praise God, hallelujah. C'est nous qui sommes méchants, comme nous dit la parole de Dieu, nous qui avons des défauts, nous savions donner des bonnes choses à nos enfants. À combien, à plus forte raison, le Père Céleste, qui est miséricordieux, qui est amour, qui est compatissant, donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Ici, Jésus nous montre la grandeur de Dieu. Jésus nous montre l'amour de Dieu. Jésus dit, hey, ce que vous donnez à vos enfants, Dieu est capable de vous les donner encore plus. Parce que vous, étant qu'humain, si vous arrivez à donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, à plus forte raison, Dieu? Waouh! Dieu étant que Père, son devoir est de nous donner ce que nous lui demandons. C'est son devoir.
Parce qu'il est Père. C'est ça que Jésus nous dit. Mais écoutez, plusieurs personnes aiment demander à Dieu les choses éphémères. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Oh Dieu, donne-moi la prospérité. Oh Dieu, élève-moi. Oh Dieu, je veux voir de grandes choses dans ma vie. Oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, je veux la chute de mes ennemis. Oh Dieu, je veux que, je veux que les choses changent dans ma vie. Je veux que mes affaires progressent. Je veux que mes affaires aillent en avant. Voilà les choses que les hommes demandent à Dieu. Que nous dit l'épître de Jacques? Vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Jacques chapitre 4 verset 3. Praise God, hallelujah. Jacques 4 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Nous demandons pour nos passions. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous demandons seulement pour satisfaire nos passions. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, je veux que mes affaires marchent. Oh Dieu, je veux les changements dans ma vie. Je veux les changements dans tout ce que j'ai fait. Voilà ce que l'homme demande à Dieu. Mais selon Dieu, les plus importants et les plus précieux que l'homme peut lui demander, c'est le Saint-Esprit. Oh my God! Jésus dit, hey, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Donc selon Dieu, le plus important que l'homme peut lui demander, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jacques dit, hey, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous demandons des choses éphémères. C'est pour cela que nous demandons très mal. C'est pour cela que nous ne recevons pas tout ce que nous demandons, parce que nous demandons des choses éphémères. Je reprends, selon Dieu, les plus importants et les plus précieux que l'homme peut lui demander, c'est le Saint-Esprit. Pas l'argent, pas la prospérité, pas la promotion, pas la protection, pas les enfants, pas la stabilité financière. Tout ça sont des choses éphémères. Les plus importants, Dieu veut que nous lui demandons son Esprit Saint. Praise God, alléluia. David a compris une chose. David dit quoi? Oh Dieu, n'éloigne pas ton esprit à moi. David a compris cela. Ne retire pas ton esprit à moi. Psaume 51, verset 11.
51, verset 11. Psaume 51, verset 11. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Je descends au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je descends au verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ici, je suis dans la version Louis II révisé. Dans la version Louis II révisé, c'est au verset 13. Psaume 51, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi David supplie à Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint? Nous devons se poser la question. David allait dire au Dieu, laisse-moi être toujours le roi d'Israël. David allait dire ça. Oh Dieu, n'enlève pas la royauté. Ne m'enlève pas la royauté. Je vais rester toujours roi d'Israël. Mais David a oublié cela. David, au lieu de demander toutes ces choses-là éphémères à Dieu, David a compris ce qu'il dit. Oh Dieu, ne retire pas ton esprit saint. C'est l'erreur que le roi Saoul avait fait. Le roi Saoul, au lieu de demander pardon, lui, il s'est accroché de son pouvoir. Il voulait toujours rester roi d'Israël. Saoul s'accrochait aux choses éphémères. Mais David était accroché aux choses qui n'est pas éphémère. David s'est accroché aux choses qui sont éternelles. Oh Dieu, ne retire pas ton Esprit Saint à moi. My God. Psaume 51, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Le plus important, c'est que Dieu veut que l'homme puisse lui demander. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la protection. Ce n'est pas la chute de tes ennemis. Le plus important et le plus précieux que Dieu veut que l'homme puisse lui demander, c'est son Esprit Saint. David a compris cela. J'ai besoin de l'Esprit Saint dans ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous demandons des choses éphémères au lieu des choses éternelles. Vous savez, très chers téléspectateurs, depuis le jour où l'homme avait péché, l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit n'était plus permanent dans la vie de l'homme. Le Saint-Esprit venait et il partait. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'Esprit de Dieu était en eux. La présence de l'Esprit de Dieu en eux
faisait qu'il puisse avoir la vie de Dieu sur la terre. Praise God. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Adam et Ève se comportaient comme Dieu sur la terre parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils avaient le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur donnait les capacités divines. Waouh! J'ai dit, les jours où l'homme a péché, l'Esprit de Dieu n'était plus permanent dans la vie de l'homme. Mais avant la chute de l'homme, l'Esprit de Dieu était permanent dans leur vie. Lisons Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse 6, 3. Genèse 6, 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que Dieu a vu que l'homme était devenu pécheur. Ses pensées allaient toujours vers le mal. C'est-à-dire, avant le péché, l'Esprit de Dieu était dans l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui faisait que l'homme puisse vivre comme Dieu. Et les jours où l'homme a péché, Dieu a retiré son esprit à l'homme. Praise God, alléluia. Lisons 1 Samuel, chapitre 11, verset 6. « 1 Samuel 11, 6. « 1 Samuel 11, 6. L'Esprit de Dieu s'empara de Saul quand il entendit ces paroles et sa colère s'enflamma. L'Esprit de Dieu s'empara de Saul quand il entendit ces paroles et sa colère s'enflamma fortement. Lisons le verset 16. 1 Samuel 16, 14. « 16, 14. L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saul, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel l'agitait. L'Esprit de l'Éternel saisit Saul. Mais les jours, Saul ne se comportait plus selon la parole de Dieu. La Bible lui dit, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saul.
il était saisi par l'Esprit de Dieu. Et quand il commençait à se comporter non conforme à la loi de Dieu, l'Esprit de l'Éternel se retira de lui. Et vous remarquerez quand l'Esprit de l'Éternel était dans la vie du roi Saoul, mais il faisait de grandes choses. Il était un super guerrier. Il était toujours dans son trône. Il est régné en Israël. Mais les jours Saoul, le roi Saoul, avait commencé à se méconduire. La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de lui. Et les esprits mauvais commençaient à lui agiter. Et vous remarquerez l'absence de l'Esprit de Dieu dans la vie du roi Saoul lui a amené à la mort. Il avait perdu son royaume. Le Saint-Esprit est le plus précieux de Dieu. Le Saint-Esprit en nous amène la présence de Dieu en nous. Qu'est-ce que dit la Bible? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc si nous sommes les temples de Dieu, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Or, le Saint-Esprit en nous nous donne les capacités de faire les choses qu'avant qu'on n'arrivait pas à faire. Le Saint-Esprit en nous nous donne les capacités de surmonter les choses, de faire des grandes choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. La présence du Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit nous donne les capacités de faire des grandes choses. Au lieu de demander Dieu l'argent, tu as besoin de demander la source, le Saint-Esprit. Comme il y a un adage qui dit, ne me donnez pas seulement des poissons, mais apprends-moi à pêcher. Tu as besoin de l'argent, mais tu n'as pas besoin de celui qui donne l'argent. Donc tu dois choisir entre l'argent et celui qui donne l'argent. Parce que si j'ai celui qui donne l'argent, ça signifie que je ne manquerai de rien. Nous avons besoin des donateurs. Les donateurs, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 13, que nous dit la parole de Dieu? J'ai pris tout en celui qui me fortifie. Je peux tout faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Le Saint-Esprit en nous nous donne la capacité de tout faire. Tu ne peux pas échouer pendant que tu as le Saint-Esprit. J'ai pris tout en celui qui me fortifie.
Je peux faire tel domaine et réussir parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Je peux faire telle chose et je réussirai parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Tout ce que tu peux faire, tu arriveras. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te fortifie. Et la personne qui te fortifie, c'est le Saint-Esprit. David accomplit cela. Il a dit au Père, ne retire pas ton esprit à moi. Pourquoi? Parce que c'est ton esprit qui me donne le succès. C'est ton esprit qui me donne la force, qui me donne l'intelligence, qui me donne le savoir-faire. Alors si tu retires cet esprit à moi, fini, je suis foutu. Oh, ne retire pas ton esprit à moi. C'est pour cela que Jésus a dit, hey, méchants que vous êtes, vous savez demander, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Le plus important pour Dieu que l'homme peut lui demander, c'est son Esprit Saint. Dieu ne veut pas que tu lui demandes l'argent. Dieu ne veut pas que tu lui demandes les enfants. Dieu ne veut pas que tu lui demandes toutes ces choses passagères. Dieu n'a pas besoin que tu lui demandes ces choses. Dieu veut que tu lui demandes son esprit. Parce que si tu as ton esprit, tu as tout. Tu as besoin des donateurs, mais pas les dons. Si tu as celui qui donne, tu ne manqueras de rien. J'appuie tout en celui qui me fortifie. Alors, posons cette question. Est-ce qu'on peut demander le Saint-Esprit? Écoutez, dans l'Ancien Testament, on demandait le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples, si vous demandez l'Esprit Saint, Dieu vous le donnera. Vous savez, plusieurs personnes confondent les évangiles. Les évangiles parlent de l'ancienne alliance. En vrai dire, la nouvelle alliance commence dans les actes des apôtres. Donc lorsque vous lisez les évangiles, vous devez être très prudent. Dans l'ancienne alliance, on demandait l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas permanent. L'Esprit de Dieu venait et partait. Le roi Saoul était saisi par le Saint-Esprit. Mais le jour où il avait péché, l'Esprit de Dieu se retira de lui. David a supplié Dieu de ne pas retirer son esprit en lui. Donc ici, Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, si vous demandez l'Esprit de Dieu à votre Père, il vous le donnera. Jésus leur parle par rapport à l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne demandons pas le Saint-Esprit.
Pourquoi nous ne demandons pas le Saint-Esprit? Nous ne demandons pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est venu habiter éternellement en nous. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, il ne part plus. Il reste éternellement en nous. Jean chapitre. Prenons l'évangile de Jean. Praise God. Jean chapitre 14 verset 16. Si vous, Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, qui soit éternellement avec vous. Moi, je prierai le consolateur, qui soit éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Jean, chapitre 14, verset 16, descendez jusqu'au verset 17. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient habiter éternellement. Il ne vient pas habiter et partir. Je relis ce passage. Waouh, Jean 14, verset 16, je vais descendre jusqu'au verset 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, qui soit éternellement avec vous. Le consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne les voit pas, et ne les connaît pas, mais vous, vous les connaissez, parce qu'il demeure près de vous. Et il sera en vous. Il sera en nous éternellement. Praise God, alléluia. Nous avons reçu le Saint-Esprit les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ce jour-là que nous avions reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas demander le Saint-Esprit. Oh Dieu, donne-moi ton Esprit Saint. Oh Dieu, donne-moi ton Esprit Saint. Et ça, c'était à l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il demandait le Saint-Esprit. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne demandons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu habiter en nous les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ce jour-là, le Saint-Esprit était venu habiter en nous éternellement. Il ne partira plus. Écoutez, le Saint-Esprit en toi ne partira plus. Il est éternellement en toi. Il est incompréhensible aujourd'hui. Dans des églises, les gens appellent le Saint-Esprit. Ou nous allons appeler la présence de Dieu. On ne peut pas appeler la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'accès dans sa présence. Nous sommes dans la présence de Dieu. 24 heures sur 24. Et son esprit habite en nous éternellement. Praise God, alléluia. Waouh! Le Saint-Esprit en nous nous apporte
toutes les capacités de Dieu. Tu as les capacités de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Waouh! Le Saint-Esprit a amené en nous toutes les capacités de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Waouh! Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Tu dois prendre conscience de cela. Tu dois prendre conscience à cela. Que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne peux pas échouer parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu es destiné d'aller toujours en avant parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi, cela signifie que tu as la présence de Dieu en toi. Or, là où il y a la présence de Dieu, il y a les succès, il y a l'avancement, il y a la prospérité, il y a la protection. Ne demande pas la protection, oh Dieu, protège-moi, non. La présence, sa présence dans ta vie, c'est déjà la protection. Si l'Esprit de Dieu est en toi, si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu es déjà sous la protection de Dieu. Ton problème, c'est de reconnaître cela et de proclamer cela. Celui qui a le Saint-Esprit, il a Dieu. Et si tu as Dieu, tout est possible dans ta vie. Pourquoi? La Bible nous dit tout est possible à Dieu. Alors si tout est possible à Dieu, ce Dieu-là est en toi, qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a pas l'impossibilité dans ta vie. Tout ce qui était impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Et ce Dieu-là est en toi. Pourquoi? Parce que son esprit est en toi. Waouh! Ne demande pas à Dieu les choses éphémères. Au contraire, tu as besoin d'être en communion avec lui. Tu as besoin d'être en communion avec lui. Tu as besoin d'être en communion avec son esprit. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Il ne faut pas faire ça. C'est lui qui donne l'argent est en toi. Oh Dieu, guéris-moi. C'est lui qui guérit est en toi. Oh Dieu, je veux que mes affaires prospèrent. C'est lui qui fait que tes affaires prospèrent est en toi. Tu dois prendre conscience à cela, que tout ce que tu feras réussira. Tu dois prendre conscience à ça, que quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu dois prendre conscience à ça. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Tu dois être conscient de ces choses. Parce que l'Esprit de Dieu t'a fait comme Dieu. Tu es un petit Dieu. Pourquoi? Parce que son esprit est en toi. L'apôtre Jean dit, je vous écris ces choses pour que vous sachiez
la vie éternelle est en vous. Or, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, ça signifie une vie qui n'a pas de fin. Alors, qui a une vie qui n'a pas de fin? C'est Dieu. Alors, Dieu nous a donné cette vie, et cette vie est en nous. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu sur cette terre et échouer. J'ai dit, tu n'échoueras pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Même si ça prend du temps, j'ai dit, tu sortiras plus que vainqueur parce que la vie de Dieu est en toi. Tu n'es pas destiné à échouer, mais tu es destiné de gagner. Tu es destiné à triompher. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. My God, hallelujah. David a compris ces choses. Oh Dieu, ne retire pas ton esprit en moi. J'ai besoin de ton esprit. Parce que tous les succès que j'ai, c'est à cause de ton esprit. Toute la célébrité que j'ai, c'est à cause de ton esprit. Toute la grandeur que j'ai, c'est à cause de ton esprit. David a compris ces choses. Et il a supplié, dit, oh Dieu, ne retire pas ton esprit en moi. Ne retire pas ton esprit en moi. Parce que si tu le retires, je deviendrai nul. Et Jésus martèle sur cela. Il dit, hey. Si vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera son Esprit Saint à ceux qui les demandent. Oh my God! La plus précieuse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le plus précieux de Dieu. Le plus précieux de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit. My God, hallelujah. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit a amené dans nous la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous a amené les capacités de Dieu. Le Saint-Esprit nous a amené les compétences de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ne demande plus le Saint-Esprit. Mais tu as besoin de faire la communion avec lui. Tu as besoin de faire la communion avec Dieu. Tu as besoin d'obéir, de marcher, de pratiquer sa parole. My God, hallelujah. Tu as besoin de pratiquer, de croire à sa parole. De faire ce qu'il te demande. Tu as besoin d'être en communion avec lui. Dans la nouvelle alliance, nous ne demandons pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en nous. On demandait le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Pour clôturer, ce que je peux vous dire, lorsque vous lisez les évangiles, vous devez être prudent. Parce que lorsque Jésus dit, à combien plus forte raison, Dieu donnera l'Esprit Saint à ceux qui les demandent. Jésus les parle dans le contexte où Jésus les parle par rapport à l'ancienne alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, nous ne demandons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous éternellement. Il ne partira plus. Praise God, alléluia. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Merci, éternel Dieu, parce que les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
ton esprit était venu habiter en nous. Et nous sommes devenus les temples de Dieu. Oh papa, merci parce que le Saint-Esprit nous a amené tes capacités. Tes capacités sont en nous. Oh Père, reçois toute la gloire. Parce que nous sommes devenus comme toi. Oh Papa, reçois toute la gloire parce que ta vie est à nous. Merci parce que tu nous as donné le plus important de toi. C'est ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Et ton esprit est à nous. Oh Père, reçois toute la gloire. Parce que tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde. Oh Père, reçois toute la gloire parce que nous avions formé un seul corps avec Christ. Papa, merci. Parce que ton esprit est à nous. Papa, merci parce que l'échec n'est pas notre partage. Parce que ton esprit est à nous. Papa, merci parce que le succès est notre partage. Parce que ton esprit est à nous. Papa, je bénis ton nom parce que la protection est notre partage. Parce que ton esprit est à nous. Reçois toute la gloire, tu es digne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu étant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana momo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela ya